Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous présenter une leçon qui portera sur l'argumentation et précisément sur le plan concessif ou le raisonnement concessif. D'abord, on commence par une définition de la concession. Qu'est-ce que ça veut dire la concession en argumentation ou dans un texte argumentatif? La concession est un procédé qui consiste à faire semblant d'accepter les propos d'un adversaire. Accepter le propos, ça veut dire accepter les paroles, la thèse d'un adversaire de façon provisoire, de façon momentanée, pour l'amener facilement à admettre nos propos, notre thèse, pour amener cet adversaire à admettre, à accepter notre thèse. Si le fait de commencer par admettre des points de la thèse adverse pour mieux la contredire, pour mieux la réfuter. Et nous avons déjà vu la réfutation dans une autre vidéo et dans une autre leçon. Maintenant, on passe au texte. Voici notre texte. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. De quoi parle-t-on dans ce texte? Quelle est la structure de ce texte? Qu'en fait l'auteur dans ce texte? Donc, de quoi parle-t-on dans ce texte? On parle de la télévision. Notre texte est intitulé À bas la télé. La télé, c'est l'abréviation de télévision. On commence par la première phrase. J'entends souvent vanter les mérites de la télévision autour de moi. Qu'en fait l'auteur dans cette phrase? Il présente, il expose la thèse à réfuter. Et quelle est cette thèse? J'entends souvent vanter. Vanter, ça veut dire louer les mérites, ça veut dire les aspects positifs, les points positifs de la télévision. J'entends souvent les gens parler des avantages de la télévision. Donc, c'est la thèse que l'auteur va réfuter par la suite. Dans la deuxième phrase, certes, ces avantages sont indéniables. Qu'en fait l'auteur dans cette deuxième phrase? Il exprime un accord partiel, ça veut dire un accord en partie. Il exprime un accord, son accord avec l'idée qu'il avait déjà présentée dans la première phrase, mais il s'agit d'un accord partiel, ça veut dire en partie. Il ne s'agit pas d'un accord total. Et la deuxième phrase, elle commence par certes. On peut remplacer ce mot par il est certain que, c'est vrai, il est vrai que. Donc c'est vrai, la télévision a des avantages. Ces avantages sont indéniables, on ne peut pas les dénier. L'auteur ici, il exprime un accord partiel. Dans la troisième phrase qui commence par le lien logique, en effet, c'est un lien logique qui sert à expliquer. Donc l'auteur dans cette phrase, il justifie son accord partiel par un argument. En effet, c'est une source d'information, d'instruction et de détente. On ne peut pas nier les avantages de la télévision parce que la télévision est une source d'information, d'instruction et de détente. Donc l'auteur ici justifie son accord partiel en présentant un seul argument. Dans la quatrième phrase, qu'en fait l'auteur dans la quatrième phrase? Mais si l'on réfléchit un peu, force est de constater qu'il a aussi des aspects négatifs. Donc cette phrase, elle commence par un lien logique, mais c'est un lien logique qui exprime l'opposition qu'on peut remplacer par pourtant, toutefois, cependant, or. Donc, qu'en fait l'auteur ici, à votre avis, puisqu'on commence par mais? Donc, l'auteur, il contredit la thèse adverse, la thèse qu'il avait présentée dans la première phrase. Et il la contredit en présentant sa thèse. Et quelle est sa thèse? C'est celle-ci. Elle a aussi des aspects négatifs. La télévision a aussi, ou a beaucoup d'aspects négatifs. D'accord? Donc, qu'en fait l'auteur dans cette quatrième phrase? Il contredit la thèse adverse, bien sûr en présentant sa thèse. Et quelle est la thèse qu'il avait présentée? La télévision a aussi des aspects négatifs. Et par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il justifie sa thèse, donc, et la réfutation de la thèse adverse en présentant combien d'arguments? En présentant 4 arguments. Et ces arguments, ils sont classés et organisés par les liens rhétoriques ou les liens logiques que vous avez ici, premièrement, deuxièmement, troisièmement, enfin, qui sert à introduire le quatrième et le dernier argument. Donc, pour le premier argument, premièrement, à trop regarder la télévision, les étudiants et les enfants négligent leurs travaux scolaires. Par conséquent, vous avez ici un autre lien logique qui exprime la conséquence. Vous voyez, l'emploi des liens logiques est très important dans un texte argumentatif. Pourquoi?
Parce que pour convaincre l'adversaire ou autrui, il faut que votre discours soit bien enchaîné et bien organisé. Et pour organiser, enchaîner votre discours, il faut employer les liens logiques. Par conséquent, il risque d'avoir des résultats qui laissent à désirer. Le deuxième argument, deuxièmement, trois quarts des programmes présentés ont un niveau très bas. Ça veut dire qu'on n'a pas affaire à des programmes instructifs et culturels. Troisièmement, la télévision appauvrit les conversations familiales et nuit aux relations familiales, et l'auteur explique cet argument par la suite. Enfin, elle conduit à la paresse intellectuelle et à la passivité, dans la mesure où les images imposées empêchent de penser, d'exercer l'esprit critique. On est tellement bombardé par les images qu'on n'a pas le temps d'exercer son esprit critique ni de réfléchir. Pour les deux phrases, les deux dernières lignes fonctionnent comme une conclusion. Pour toutes ces raisons et pour que la télévision soit un instrument bénéfique, il conviendrait que le spectateur choisisse ses programmes et réfléchisse à ce qu'il voit. C'est au spectateur de choisir les programmes qui lui conviendraient et qui seraient bénéfiques pour lui. Donc ici, l'auteur il conclut en présentant voilà, un conseil, on tire une conclusion en présentant un conseil. Donc voici donc, ici on est en train de dégager la structure du texte. Et on va le voir par la suite dans la diapositive suivante. Donc qu'est-ce que ça veut dire la concession? Donc c'est le fait d'exprimer un accord partiel. Et donc pour mieux contredire une idée. Donc exprimer un accord partiel avec une idée ou avec une thèse pour mieux la contredire par la suite. Et pour justifier son accord partiel, il faut présenter un seul ou deux arguments au maximum. Quand est-ce qu'il faut présenter plusieurs arguments? Lorsqu'on réfute cette idée, lorsqu'on la contredit et lorsqu'on présente sa thèse, c'est à ce moment-là qu'il faut présenter plusieurs arguments. Et c'est ça la différence entre le plan dialectique et le plan concessif. Dans le plan dialectique, le fameux plan thèse, antithèse, synthèse qu'on suit lorsqu'on a un sujet de discussion, donc on présente la thèse et l'antithèse et on justifie la thèse et l'antithèse en présentant un certain nombre d'arguments. Si on justifie la thèse en présentant 3 ou 4 arguments, il faut justifier la thèse en présentant 3 ou 4 arguments. Dans le plan concessif, ce n'est pas le cas. On exprime un accord partiel et on justifie cet accord en présentant un seul argument. Pourquoi il faut présenter un minimum d'arguments? Parce que notre objectif, ce n'est pas de justifier cette thèse. Notre objectif, c'est de la contredire, c'est de la réfuter. Donc, il faut présenter un seul argument pour justifier votre accord partiel. C'est au moment où vous réfutez, où vous contredisez cette thèse, c'est à ce moment-là qu'il faut présenter plusieurs arguments pour la contredire et pour justifier votre thèse. Maintenant, on passe au schéma argumentatif qu'on doit suivre dans le plan concessif. Ce schéma argumentatif, c'est la structure du texte que nous avons déjà dégagé lorsqu'on a expliqué le texte. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu dans un texte argumentatif ou dans un plan concessif? On expose la thèse à réfuter et vous avez plusieurs expressions que vous pouvez utiliser, donc vous pouvez choisir celle qui vous conviendrait. Beaucoup de gens croient que plus la thèse à rejeter ou la thèse à réfuter, nombreux sont ceux qui pensent, et ainsi de suite. En deuxième lieu, on fait une concession, c'est-à-dire on exprime un accord partiel en le justifiant par un seul argument, au maximum deux arguments, parce que notre objectif, ce n'est pas de soutenir cette thèse, ce n'est pas de la défendre, c'est de la réfuter, de la contredire. Vous avez le choix entre plusieurs expressions pour faire une concession. Ce point de vue n'est certes pas sans intérêt, en effet, plus argument. Cette affirmation a son importance et ainsi de suite. En troisième lieu, on va réfuter, on va contredire cette thèse. On peut commencer par les liens logiques qui expriment l'opposition, comme toutefois, cependant, néanmoins important. Et vous avez le choix entre plusieurs expressions. Pour le faire,
Pour temps force est de constater que plus la thèse à soutenir, c'est votre thèse, la thèse que nous avons déjà, que l'auteur avait soutenue dans le texte. Quelle est cette thèse? La télévision a aussi des aspects négatifs. Donc il faut soutenir votre thèse en présentant bien sûr plusieurs arguments. Et vous avez le choix entre plusieurs expressions, mais il est facile de constater que en vérité, si on réfléchit un peu, on est forcé de dire que et ainsi de suite. En dernier lieu, euh, on fait une conclusion, donc on conclut. Pour toutes ces raisons, je pense que vous présentez votre avis personnel en le justifiant par des arguments, ou vous pouvez donc présenter son opinion personnelle ou votre opinion personnelle sous forme de conseils, de recommandations. C'est la fin de notre leçon. Merci pour votre attention.